On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois d'octobre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Scorpion. Hello les Scorpions, et bien, quel premier tirage très rafraîchissant, vous nous sortez là. J'espère que vous êtes en forme. Donc on va y aller pour la lecture de ce mois d'octobre. Ce mois-ci sur la window, j'utilise pour démarrer un message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. J'utilise le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti que je recouvrirai du Golden Universal Tarot qui est un Basic Rider. Voilà, donc pour vous les Scorpions, premier message, c'est le fabuleux accord, la carte numéro 19, qui vous dit « Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. » Donc je vais sortir le message du petit livret, mais j'ai l'impression que vous avez un peu le moment de grâce là pour vous ce mois-ci. C'est là combien on a dit? 19. Je suis pile poil tombée dessus. L'enseignement de cette carte. Notre vie est un maillage tissé d'engagement, de fidélité, que l'on en soit conscient, consciente ou pas. Les expériences, les situations nous sont attribuées et livrées absolument conformes à notre demande, souvent inconscientes. Rien n'est laissé au hasard. Nos croyances positives ou négatives, tout comme nos pensées, structurent notre réalité. Nous l'ignorons souvent, pourtant ces éléments se transforment en bons de commande adressés à l'univers. Aussi, pour obtenir ce que l'on désire vraiment, nous avons à passer de nouveaux accords avec soi. Notre ultime engagement est de faire de notre mieux à chaque instant. Alors, nous accomplissons notre mandat céleste et toutes les voies s'ouvrent. Et votre affirmation magique ce mois-ci, c'est « Chaque jour, fidèle à moi, je me connecte à l'infinie majesté de l'univers. » Bien. Oui, donc veillez à vos pensées ce mois-ci, surtout au niveau de l'être, parce que vous avez une reine d'épée et en challenge un 4 d'épée. Qu'elle soit en paix, qu'elle soit libre de manifester, qu'elle soit positive, chaleureuse, bienveillante. Bref, qu'elle soit, je vous le souhaite, quoi, c'est pas une obligation. Alors, au niveau du tableau du tarot, vous avez l'étoile et le pape en arcane majeur. Joli. De l'épée de la coupe, de l'épée du bâton. Pas encore de denier, si ce n'est en dos de deck. Effectivement. J'ai un premier message qui me vient, les Scorpions, c'est que vous allez sur un projet. Qu'on vous suive ou pas, vous y allez. Vous y arrivez. Vous le faites. Il y a un truc qui va se réaliser, et vraiment en termes d'investissement, de denier, de concrétisation, de stabilité ou comme ça, et même des jolis cadeaux en chemin. Alors votre état d'esprit, c'est la carte de l'étoile magnifique. Vous m'excuserez pour le petit reflet, mais là, il fait trop sombre, je suis obligée de mettre un éclairage artificiel, et ça fait parfois une petite lueur sur la table. Donc l'étoile, c'est une carte de nettoyage, de purification, de guérison. C'est aussi cette capacité à rêver, à croire en votre bonne étoile, à faire naître l'espoir en vous, dans votre vie, autour de vous, autour de vos proches, comme ça. C'est une carte qui apporte sérénité, réconfort, confiance et authenticité aussi. On peut être dans un environnement vrai, authentique, soi. Donc c'est agréable. C'est agréable. C'est une carte d'émotion aussi. C'est des os, c'est énormément d'émotions. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Je vais regarder. Oui, l'espérance, le charme, la tendresse, l'affection, la fidélité, la sérénité, la bonne étoile éclaire le chemin et montre la voie du bonheur. Elle peut toutefois inciter au rêve et à la passivité, éventuellement. Ceci étant, en challenge, vous avez le 4 d'épée. Donc effectivement, le challenge, c'est la capacité à pardonner, à faire le deuil et à trouver la paix. Et à accepter d'avoir été blessé, d'avoir été heurté, et d'avoir aussi blessé, d'avoir heurté à votre manière, à votre niveau. Nous sommes des êtres humains imparfaits et nous commettons nous aussi des erreurs. De rester dans une souffrance, dans un état de souffrance, de peine et de douleur, ne fait, souvenez-vous que vous avez le fabuleux accord, que nourrir l'accablement. Les pensées sont créatrices. Et d'arriver à prendre un temps de repos pour guérir et accepter vous permet de déployer de nouvelles ailes et d'aller vers un apaisement et une vie plus douce et de la joie qui revient avec de la manifestation.
ce que vous avez d'ailleurs en force avec un 3 de coupe. C'est des moments de légèreté dans un entourage, dans un environnement. Alors certes, c'est pas toujours très sincère, ça peut être un cadre professionnel ou dans vos activités hobby loisirs, mais il faut bien aller à la rencontre de la vie, de l'humain, pour se sentir exister. Ne pas rester sur des peines passées, des pertes, des souffrances comme ça, et arriver à se rouvrir, c'est un petit peu votre challenge. Il y a quand même une question de mondanité et de fausseté avec l'étoile et le 3 de coupe. C'est vraiment les environnements, un peu comme le cinéma. Alors, je ne veux pas critiquer les personnes qui sont dans le cinéma. J'en ai rencontré, elles sont très sympathiques, mais c'est pour vous dire que c'est un monde, quoi. C'est académique, c'est un monde comme ça. Et puis, dans tout cet univers, parfois, il y a ceux qui sont autodidactes ou qui sont, vous voyez, plus auteurs et qui vont rencontrer moins de succès et qui pourtant sont très dans un message, dans une revendication, dans quelque chose de fort, mais qui ne sera pas reconnu nécessairement par la profession. Donc il y a quand même cette diagonale-là qui m'indique qu'il y a un environnement autour de vous qui est faux. Mais c'est un jeu, c'est un univers, c'est un cabaret. La vie est une fête. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, ouais. Mais ça vous invite quand même à aller à la rencontre de retrouver aussi des personnes, pourquoi pas, avec qui vous avez perdu contact, mais de manière sympa, vous voyez. Comme comment ça s'appelle, des réunions d'anciens élèves ou je ne sais quoi, mais veillez à cela aussi parfois quand même. À ne pas trop vouloir recontacter dans ce qui est dans le passé, qui est terminé. Avec le 4 d'épée, il y a l'idée d'aller frapper à une porte d'une personne que vous avez blessée et qui n'a pas envie d'avoir de vos nouvelles, en fait, qui est en paix et qui ne comprendrait pas que vous réapparaissiez sur ses réseaux sociaux ou comme ça, ce serait un petit peu étrange d'accepter que parfois les situations sont... Ouais, la page est tournée, quoi. Vous voyez, une page est tournée et... Hmm. Il y a un scénario, il y a un rêve, il y a un truc que je lis là, enfin... Ouais, une écriture, un scénario, je vois vraiment, vraiment l'artistique qui ressort dans votre jeu. L'imagination, les lumières, le scénario. Je vois tous les métiers de ouais, mise en scène. Enfin bref, excusez-moi, je divague. Enfin non, je divague pas, je vous livre les messages. Il y a un cadeau. Peut-être une recherche de financement. J'ai l'impression que vous avez envie de raconter une histoire, que ça vous apporterait de la paix. C'est comme Charles Pépin qui écrivait dans son livre Vivre avec le passé. Non, oui aussi, mais ou comment il s'appelle, Boris Cyrulnik, d'arriver à raconter son récit de vie avec résilience et y mettre des touches un petit peu, pourquoi pas, de fantaisie ou d'imagination pour faire un récit qui soit supportable pour soi ou pour les autres. Bref, passons à nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc dans le faire, vous avez le 6 de bâton, succès, réussite, promotion, distinction, vous êtes bien là, vous êtes très très bien. Vous gagnez, vous êtes reconnu, félicité pour vos batailles, vos revendications. Si vous avez fait une négociation comme ça, vous obtenez une récompense, une réussite. C'est intéressant, hein, votre jeu. Il y a vraiment la notion d'étoile, de réussite. Travailler à Hollywood ou quoi? Ouais. J'ai un environnement quand même très compétitif où il y a quand même des batailles qui ont été menées et là, ça y est, vous êtes vainqueur. C'est top, hein, les scorpions. Franchement, votre jeu, jusque-là, il est top, hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous allez pouvoir vous reposer, être apaisé. Alors, au niveau de l'avoir, vous avez le pape. Le pape qui indique un état de grâce, des prières qui sont entendues. Peut-être une remise de grâce pour certains, par rapport à une dette ou un truc comme ça. En tout cas, c'est très positif. Ça annonce du changement, de nouveaux investissements. C'est l'arcane majeur numéro 5. C'est un bon conseiller. Ouais, j'ai l'impression que vos prières sont entendues. Je vais vérifier le pape sur les finances. Donc, vous faites attention. Vous êtes d'une nature généreuse. Ah ouais. Disponible et prêt à aider, conseiller, soutenir avec patience et amour. Très protecteur. Il vous arrive d'être un petit peu passif. Il y a un petit côté passif qui peut ressortir dans votre jeu du mois d'octobre, mais pourquoi pas, hein. Peut-être vous profitez d'un été indien quelque part sur Terre, je ne sais pas. Et au niveau de... On va recouvrir tout ça, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la maison de lettres, vous avez la reine d'épée. C'est
La reine d'épée, bah, elle a vécu le 3 d'épée, hein, elle a vécu le 4 d'épée, elle a souffert, elle a morflé. On l'appelle la veuve, la divorcée du jeu. C'est vraiment la personne qui a un passé douloureux, ou une enfance douloureuse, ou quelque chose une histoire de couple, de mariage qui était compliquée, où on a pu avoir des infidélités, des rebondissements comme ça. Alors, soit avec le temps, on a affaire à une personne qui est vraiment dans la résilience, prête à tout accepter, tout pardonner, mais à rester en couple, ou soit on a affaire à quelqu'un qui souhaite la séparation, le divorce, et arrêter les dégâts. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui... C'est vraiment le moment, la reine d'épée, où elle va avoir fermé son cœur, le cœur froid, rigide, parce qu'elle veut pouvoir avancer maintenant. On veut être tranquille, on veut plus des batailles vaines ou quelque chose comme ça. La carte bonus, on découvre à la fin du tirage. On va commencer à recouvrir pour aller plus loin dans la lecture. Oh, dis donc, l'étoile et le battleur, le magicien. C'est de bâton, c'est au travail, hein, que vous défendez un projet. Il y a aussi besoin de défendre, placer des limites entre le travail et le perso, apparemment. Il pourrait y avoir une relation au travail qui prend fin, et dans les deux sens, aussi bien professionnellement que sentimentalement, les deux. Vous voyez? Parce qu'il y a un as d'épée. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de conflit, de compétition. Il y a quelque chose qui se termine là, les scorpions. Oh. Et vous manifestez quelque chose que vous souhaitez profondément, au plus profond de votre cœur. Là, ça bouge. Hein. Ça bouge, c'est que des as. 3 as, c'est une grande victoire. Par contre, au prix de compétition, de jalousie, de choses comme ça. Ah, l'étoile et le battleur, c'est bon. Hein. C'est un nouveau projet, là, c'est grand succès. Ça me fait plaisir pour vous, les scorpions. Là, c'est une belle lecture. Nouvelle rencontre très harmonieuse, opportunités et coups de chance professionnels, mise en application d'initiatives nouvelles, situations matérielles en amélioration et projets en voie de réalisation. Donc, il n'y a pas de combat vain ou vaine. Il y a d'excellentes nouvelles là, qui peuvent arriver aussi de la part d'un avocat. À voir. Qui pourrait apporter un soulagement comme ça. Oh. Sur le 4 d'épée, le 9 de coupe, le valet d'épée et le cavalier d'épée. J'ai l'impression que vous souhaitez la paix, le calme, le repos, et qu'en même temps vous en parlez, et que vous recevez des attaques, des pics, ou une personne en face de vous qui est un petit peu indécis. Parfois c'est calme, parfois ça pique. Parfois c'est, vous voyez, c'est jamais très... C'est peut-être des enfants, des jeunes, des ados, ou comme ça. Il y a la notion en challenge de... Quand c'est trop calme, vous n'aimez pas trop bien ça, c'est pas trop normal. Vous vous attendez à ce que la foudre vous tombe dessus ou comme ça. Il y a le souhait de paix ou comme ça par rapport à des communications. J'ai l'impression qu'il y a une personne en face de vous qui aime bien avoir une répartie un peu, soit un humour sarcastique ou vraiment piquant, méchant, c'est toujours blessant. Et c'est devenu une habitude quand là, vous souhaitez la paix ou pouvoir réaliser quelque chose, on vous pique quand même un petit peu. Ou on vous force, on vous pousse, comme ça. Ou alors le challenge, ce que vous souhaitez, là, il va y avoir un coup de téléphone et vous aurez à rebondir rapidement. Je ne sais pas à qui ça va parler. Sur le 3 de coupe, vous avez la reine de denier, l'arcane sans nom et le pape. Ouais, il y a un grand changement dans les finances, là. Hein. Grand changement dans les finances. Hein. Il est là, le pape. Hein. Ça peut concerner de l'immobilier. Hein. Un gros déménagement avec des gros véhicules ou même des remorques à véhicules, il y a un gros truc ou une grosse entreprise ou un gros truc, excusez-moi, hein, je m'emballe, mais parce que je vois un gros truc, c'est très lourd et c'est peut-être même par voie maritime, tellement c'est un gros cargo, et il y en a marre. On veut pouvoir arriver. C'est, vous voyez, le genre de truc. Après, quand vous arriverez, ce sera la fête, mais la justice, l'as de coupe, le mat. Alors, je vais vous lire cette association-là, de la mort et du pape. Alors, vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas une cérémonie religieuse, ça parle d'un état de transformation, de passer d'une étape à une autre. Sage compréhension dans les échanges affectifs, réconciliation en cas de séparation. C'est là que vous avez le doute.
Peut-être que vous souhaitez vraiment la paix ou comme ça, et soit quelqu'un revient en permanence, ne peut pas vous laisser partir et veut la réconciliation, soit, soit vous obtenez un accord quoi, par rapport à une séparation. Donc, nouvel accord professionnel, on a vu, il y a une victoire, maintien d'un équilibre financier, ça ne m'étonne pas, et excellente démarche spirituelle. Vous êtes bien les scorpions, moi je vous vois bien. Il y a un changement qui va être célébré, je vois une fête aussi. Vous allez peut-être vous défaire de quelque chose. Parce qu'il y a un truc, mais en termes de poids, vous allez perdre du poids. Si vous avez un objectif de régime, vous allez y arriver, bravo. 6 de bâton, vous avez la tempérance, le 10 de bâton et le 4 d'épée. Ah, c'est peut-être là que vous arrivez à la fin de quelque chose. La fin d'un combat, la fin d'un poste, la retraite qui arrive. Il y a l'idée de repos, là, de vacances de repos. Vous avez été au bout de quelque chose, vous avez réussi, et là, vous êtes tranquille. Ouais. 6 de bâton, tempérance. Au bout du compte, vous avez réussi à accomplir quelque chose. 10 de bâton, 4 d'épée. Je vois du repos, hein. Je vois que vous avez réussi quelque chose et gagné peut-être un congé ou du repos ou comme ça. Vous allez réussir hein, si vous avez un truc à faire. Je vous vois déplacer des gros meubles. Je ne sais pas pourquoi les scorpions, je vous vois. Faites attention à votre dos ou comme ça parce que vous pourriez un petit peu vous blesser à trop vouloir en faire. Trop. Mais tranquille. On va voir, j'en remettrai une. Ouh, sur le pape, on a le soleil, le 5 de denier et la tour. J'ai l'impression... je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça vient de vous, les scorpions, mais j'ai l'impression que vous allez donner. Parce que le pape et le soleil, ça ressemble à de l'humanitaire. Avec le 5 de denier, c'est les pauvres, les malheureux. Et la tour, c'est le truc qui s'effondre. Donc, soit vous quittez un état de pauvreté où il vous manquait une base, un toit au-dessus de la tête, où vous vouliez votre truc à vous. Soit vous vous défaites d'un bien immobilier pour accéder à un autre, où il y a pas une manigance, mais un mouvement ici, pour aller vers quelque chose de très, très heureux. Très, très heureux. Ou peut-être vous allez être heureux dans un pays où vous allez faire de l'humanitaire, où c'est plus pauvre que là où vous êtes normalement. Je vois avoir accepté, comme de vous séparer d'un bien ou d'une époque de vie, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi dans la voir, vous allez être vraiment sage par rapport à des personnes qui vous sollicitent comme des mendiants, comme des personnes qui sont dans le besoin comme ça, mais ça peut être vos proches, vos enfants. Alors si c'est un tour de manigance, vous allez le voir avec tendresse, avec affection, mais ouais. Je vous sens un avenir très radieux, les scorpions. Vous avez une chance là pour réaliser quelque chose et sortir d'un... Je vais vous lire le pape et le soleil, mais sortir d'un état de fatigue ou de crise. Ou alors ce sont les feux des projecteurs à nouveau, un truc comme ça. Bref. Relation sincère et ensoleillée, belle ascension professionnelle, aisance et sécurité matérielle, brillant succès en tout domaine, excellente vitalité. C'est bon hein, pour vos affaires. Vous allez peut-être même aider des personnes à reconstruire leur toit ou réaliser quelque chose. Faire des constructions, des réparations ou investir dans... C'est intéressant, hein, j'ai rarement vu des énergies comme ça dans des tirages. Sur la reine d'épée, le valet de bâton, le valet de denier et le 2 de denier. Ça sent la nouveauté, hein. Les nouvelles rencontres, les nouveaux lieux, les zones terre inconnues, zones inconnues. Ouais, nouvelles rencontres. Bon, après, vous êtes hyper bien. Hein. 10 de coupe, l'empereur et le 2 de coupe.
Si vous êtes en couple, on peut voir qu'il y a peut-être des moments où vous êtes loin l'un de l'autre, mais il y a énormément d'amour, d'harmonie, l'engagement est là, on protège, tout va bien. Si vous êtes célibataire, on peut vous voir effectivement faire pas mal d'activités, dépenser de l'argent, trouver votre équilibre dans de la nouveauté, des nouvelles rencontres comme ça. La reine d'épée, elle en a marre de ses habitudes, elle veut du changement, changement d'activité, changement de choses comme ça. Mais il y a un bel équilibre avec le 2 de denier. On vous sent ouvert à la découverte, dynamique et volontaire pour démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ouais, vous avez envie de changement. Ouais, vous avez envie de changement. J'ai hâte de recouvrir quelques cartes, mais d'abord, découvrons la carte bonus. Ouh, c'est un bon mois pour vous les scorpions. Je vous le dis, hein, la roue de fortune, là, c'est avec l'étoile en plus. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous, et c'est au bon moment. Hein. Ah ouais. C'est le bon timing, c'est le bon moment, c'est le moment présent, c'est nouveau chapitre, et quelle belle page qui va s'écrire, là. Hein. Très jolie page à écrire, là. 6 d'épée, vous êtes tranquille. Hein. Tranquille, c'est le 4 d'épée, là. 9 de bâton, justice. C'est au bout du compte, il y a quelque chose qui se règle, qui se signe, il y a un accord de trouver ou un truc. On voit hein, que vous déplacez quelque chose de lourd. Ça revient. Je ne sais pas ce que c'est. Et après ça, vous avez fini la mission, je ne sais pas quoi. Il y a un choix qui va être fait, vous allez être dans une nouvelle direction, ça va vous enthousiasmer. Alors, on va vérifier, oups là, l'association de la roue de fortune et de la justice. Échange affectif spontané et sérieux, légalisation d'un accord professionnel, amélioration de la situation financière. Rien à dire, hein, vous, un projet en voie de réalisation, évolution vers un équilibre personnel. Vous êtes bien ce mois-ci. Hein. C'est top, hein, Scorpion. On kiffe. C'est trop, trop bien. Allez, j'en remets quelques-unes pour le plaisir. Ouais, vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Et rien de trop beau pour votre famille. Ça, c'est vraiment un choix d'amour, de solidarité, d'harmonie, de bien-être. Beaucoup, beaucoup d'amour. Vous travaillez à reconstruire la famille ou un foyer. Ou en tout cas, la reine d'épée, autant il y a eu quelque chose de difficile, autant maintenant on sait. On sait raconter son histoire d'une manière qui est solaire, qui est bienveillante, qui est respectueuse pour tout le monde, pour soi, pour tout le monde. Ouais, vous reprenez les rênes de votre vie, vous sentez à votre place l'empereur, hein, l'empereur. On ne l'avait pas encore. Valet de coupe. Vous avez peut-être un ou une partenaire de vie qui a un certain rôle, un certain statut, mais très aimant, ou bien une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui est charismatique, une nouvelle relation, pourquoi pas. Ou bien c'est vous qui avez un nouvel hobby, loisir, dans un environnement, et tant mieux, ça va vous occuper. Ah, il y a un coup de foudre hein, pour certains, au moment où vous n'y attendez pas. Ou alors quelqu'un qui essaye de revenir du passé, mais dans ce cas-là, il y aura quelque chose à régler. Mais vous saurez prendre une décision sage. Peut-être certains scorpions qui vont devenir parents ou grands-parents. D'où l'idée de famille recomposée ou qui s'agrandit ou un truc comme ça. J'ai un truc de famille qui s'agrandit. Alors, sur le 6 de bâton, il y a quand même un 8 d'épée, un 5 de dés. Donc, sur le pro, ou dans ce que vous faites, vous allez gagner, mais vous allez gagner sur la peur de manquer, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être viré, d'être perdant. Vous voyez, 10 de denier. Vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Il y a une excellente nouvelle qui arrive dans ce que vous faites. Vous serez à l'abri, hein, vous serez en sécurité dans ce que vous faites. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais... Donc le pape, oula, le pape, il va venir régler quelque chose, et il y en a plein le dos. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc où vous en avez vraiment plein le dos? Il était temps. Hein. Ouais, il y a un renouveau dans vos énergies, les scorpions. On sent que il y a le maître et l'élève, vous allez avoir envie d'apprendre quelque chose ou d'investir dans un business sur l'éducation, sur la formation. Ou...
Ouais. Ou alors vous n'avez plus un enfant à charge. Ah ouais. Il y a un truc, je sais pas, il y a un entourage, ça se dessine. Il y a tout ce qui était compliqué s'allège. Il y a que des solutions partout et ça arrive en synchronicité pour vous, pour vos enfants, pour vos proches et tout ça. Punaise. Pour moi, il y a une déception, hein. Dans l'être, la reine d'épée, elle a morflé, elle est déçue. Elle est déçue de ses enfants, elle est déçue d'une trahison, elle est déçue de manipulation, Il y a une décision à prendre là, pour écrire une nouvelle page. Il y a aussi quelqu'un qui vous a fait miroiter quelque chose et au final, il n'y a rien. Un vœu, un rêve, un souhait et au final, ça en revient à toujours des accusations, des blessures, de réactiver vos angoisses, vos anxiétés, être sur la défensive. Alors, c'est peut-être vous hein, qui avez du mal à digérer, à accepter d'avoir été blessant vis-à-vis de quelqu'un, d'avoir commis des torts à un enfant ou comme ça. Ouais, parce qu'on vous sent aimant. C'est rigolo, il y a un truc de mettre à l'abri. Bon, bref. Et vous pourriez faire une nouvelle rencontre et être déçu hein, de cette rencontre. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus, ça reste en surface. Là où vous avez envie de quelque chose de solide, quelqu'un est non, valet de coupe, pas plus. Flirt, séduction, mais pas plus. Pas envie d'aller dans des discussions comme ça. Dès qu'il s'agit de discussions, c'est là que ça commence à s'énerver, à devenir piquant comme ça. J'ai l'impression d'une personne qui appartient à votre passé quand même. Comme un ex ou une ex et qui vient toujours pour s'amuser un peu, voir le pouvoir qu'on a sur vous, ou si vous êtes toujours attiré ou comme ça. Et vous comprenez pas trop sur quel pied danser, marcher, jongler, j'en sais rien, mais on vous sent un peu déçu. Après, avec le temps, ça s'apaise. Mais vous placez plus de limites par rapport à une personne, j'ai l'impression, avec qui vous avez été marié, ou alors vous l'êtes encore, et vous connaissez les mécanismes de la personne, vous voyez? Et vous acceptez que, ben voilà, hein, vous êtes en couple, mais parfois, vous êtes déçu du comportement qui reste un peu joueur de quelqu'un. La roue de fortune, le cavalier de denier, j'ai l'impression que vous prenez votre temps ici. Reine de bâton. Oh, vous plaisez les scorpions. Ou alors il y a quelqu'un qui vous plaît et vous allez prendre votre temps. Parce que quelqu'un est sur la défensive ici. 4 de bâton, j'ai un mariage en jeu. Une guérison. Un projet. Vous allez quelque part. J'ai quelqu'un qui ne vous suit pas tout de suite, mais vous allez quelque part, les scorpions. Allez-y, tranquillement. Ah ouais, le monde, il y a vraiment une nouvelle page. Vous allez sortir d'un environnement où c'est un peu las. Peut-être tout le temps la même chose, tout le temps ça devient lassant. Ouais, le diable. As de coupe et reine de bâton, j'ai un nouveau projet, une nouvelle histoire dans l'air. À construire tranquillement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de paix et d'y aller petit pas par petit pas, dans le moment présent. Il y a une accélération. Combien on est? Ouais, c'est bien. Ça me va. Une dernière sur la reine de denier et nous concluons. Bah, le roi de denier, ouais. Il y a besoin de faire la paix sur une ancienne relation où ça paraissait parfait. Hein. Parfait, le couple symbolique des deniers, c'est pour toute la vie ou comme ça. Et non, il y a autre chose. Il y a, oula, roi de denier, roi de bâton. Ça peut être différent de ce qu'on s'est imaginé. Ouais, j'ai l'impression d'une personne qui ne tient pas parole. Il y a une trahison, quelqu'un qui ne tient pas parole. Après, ne prenez pas peur, hein, parce que vous faites la paix. Vous acceptez l'idée d'avoir menti ou
d'avoir manqué à une promesse ou que quelqu'un ait des écarts, des choses comme ça. Ça cache toujours des peines, des souffrances de toute façon, des craintes. Personne ne sera mis sur le carreau là dans l'avoir, hein, au niveau du financier. Par contre, il y a besoin de régler des choses. Il y a quelque chose qui vous... comme ça va la lecture, je vais juste en remettre une là, parce qu'il y a quelque chose qui vous déçoit, dont vous devez vous protéger. De faire très attention à une protection peut-être juridique ou un futur mariage ou un contrat que vous signez. On vous dit de prendre votre temps, de faire très attention parce qu'il y a quelqu'un qui essaye d'être dans le charme, dans la séduction, mais ouais, il y a un truc que vous ne voyez pas. Faites attention aux documents, hein, que vous devez signer ou avant de prendre une décision officielle. Mais je vois quelque chose se concrétiser, hein. Je vois clairement quelque chose se concrétiser. Après, c'est peut-être une personne autour de vous qui a du mal à s'engager dans ce qu'elle vous a promis. Ouais, quelque chose qui demande un peu de temps. Une personne qui a du mal à s'engager, j'ai l'impression. Comme une personne qui est célibataire en permanence. Mais vous allez voir de la nouveauté, vous inquiétez. On vous voit écrire quelque chose de nouveau, concentré, vous plaire quelque part, vous y installer tranquillement dans une histoire ou dans un nouveau travail ou un nouveau lieu ou comme ça. On sent que vous avez à cœur à souhait de prendre des décisions claires, nettes pour du bonheur, de l'harmonie. L'entourage pour le reste, hein, de votre vie ici est important. Vous construisez quelque chose de très sympa, très très sympa. Conclusion, à la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bien. Et bien voilà, amis Scorpions, pour votre lecture du mois d'octobre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Ou si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Vous regardez ce qui se passe essentiellement dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages, ainsi que toute votre bienveillance envers la communauté, la Window Family. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.